Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser une page de scrap avec les nouveautés sorties au mois d'août, notamment la planche School réalisée par Ophélie. Pour cette page de scrap, je vais travailler avec des papiers issus de la collection School dans les basiques de Klein, ainsi qu'un papier de la collection Négatif Écriture. Et puis je suis allée piocher dans mes réserves en utilisant les collections, plutôt les planches champêtres où j'avais embossé à chaud et en blanc quelques fleurs et quelques feuilles, puis j'avais utilisé les Magical, des planches de fond, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. J'ai retrouvé aussi des étiquettes que j'avais réalisées pour le Daily December de l'année dernière, ainsi que l'horloge et les petits chiffres sortis en début d'année avec la collection Graffiti. Alors pour cette page, j'ai d'abord travaillé les petits personnages, donc ils sont assez grands, donc on peut faire de très belles colorisations. Pour cette page de scratch, j'ai donc utilisé les néocolores pour les mettre en couleur. Alors j'ai tamponné avec la Versafine Clair Nocturne sur du papier aquarelle. Donc moi j'utilise du papier aquarelle XL de Canson, je crois. Oui c'est ça, de Canson. Ce que je fais, c'est qu'avant de mettre en couleur, la Versafine c'est une encre qui met du temps à sécher. Donc je préconise je suis pas la seule, il y a beaucoup de scrappeuses qui le font, c'est de passer un petit coup de Icon avant de mettre en couleur, soit avec les néocolores, soit avec des crayons aquarellables ou les aquarelles, pour éviter que l'encre bavouse un petit peu. Donc pour les néocolores, donc j'ai sélectionné quelques couleurs en amont. Donc pour la petite fille, j'ai fait une chevelure assez blonde qui rappelle celle de ma fille. Donc comme pour l'aquarelle, je travaille en multicouche, c'est-à-dire que je pars de la teinte la plus claire et puis après je viens avec les couleurs les plus foncées apporter de plus amples détails. Donc là j'ai commencé avec le jaune paille sur le fond, puis après j'ai travaillé avec différentes teintes d'ocre, voire même de marron avec la couleur cannelle pour travailler le sommet de la tête. Alors là j'ai eu un petit souci avec mon papier. C'est pour ça que je me suis arrêtée sur la mise en couleur de la chevelure et puis après je suis allée travailler la robe. Tout simplement, je sais pas, je pense que c'était un défaut sur mon papier. Il y avait un endroit où la couleur ne prenait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré attendre que ça sèche complètement et puis après revenir travailler les détails de la chevelure. Donc là c'est ce que je fais et en fait là la couleur prend mieux sur les cheveux. Pour la robe, donc je travaille sur des teintes de rose. Donc j'ai un saumon rose et un saumon. Et une couleur alizarine cramoisie. Donc c'est la même chose que je vais faire aussi pour les petites chaussures. Pour la couleur peau, en fait c'est un mélange de rose et d'ocre. Donc là il faut tester et faire différents mélanges pour trouver la teinte qui nous plaît le plus. Donc là je pense que ça doit être à peu près un 50-50 et puis pour rehausser un peu les joues j'ai mis un peu de rouge. Alors moi j'ai un rouge écarlate, j'ai deux rouges dans mes néocolores, j'ai un rouge rubis et un rouge écarlate. J'ai utilisé le rouge écarlate pour mettre de la couleur sur les joues. Voilà, donc là j'hésite pas en fait à attendre que ça sèche pour retravailler les détails. Et puis ce que j'ai fait, c'est que une fois que tout était bien sec, j'ai utilisé la technique du lavis pour repasser sur la chevelure parce qu'en fait elle était un peu trop marron à mon goût. Et moi je voulais quelque chose d'un peu plus blond en fait pour cette petite fille. Donc j'ai attendu que tout soit sec et puis après je suis repassée par dessus avec la couleur jaune.
Donc c'est la technique du lavis qu'on utilise souvent en aquarelle, mais qu'on peut très bien utiliser avec les néocolores. Avant de vous laisser en musique pour la mise en couleur du petit garçon, j'utilise en fait à chaque fois entre 2 et 3 couleurs pour faire les dégradés, un peu comme pour les crayons de couleur aussi. En fait, c'est plus facile à mon sens pour obtenir du contraste sur certaines parties des vêtements par exemple. Là, quand je vais mettre en couleur le sweat du petit garçon, je vais partir d'une couleur la plus claire qui est le vert olive, le vert olive clair, et ensuite je vais apporter des détails, du contraste avec le vert olive foncé. Et une fois que ça sera un poil plus sec, je vais utiliser le vert oxyde de chrome pour encore plus contraster certains détails. Donc, par exemple, pour la poche de devant, ça va être les petits liserés, et également, par exemple, au niveau des épaules, apporter beaucoup plus de contraste sur cette partie-là. Tout comme pour le jean, je pars d'une couleur la plus claire, et puis avec le bleu de Prusse et même du gris anthracite, je vais apporter du volume au pantalon, en accentuant le côté le plus foncé sur le côté en fait gauche. Voilà, je vous laisse en musique pour la suite. Alors, pour le titre de ma page, donc je n'ai pas d'alphabet pour faire un titre, donc j'ai utilisé le masking tape. Vous avez un masking tape avec tout plein de lettres de l'alphabet, qui en fait est tiré d'une planche de tampon que vous pouvez encore trouver sur le site de la boutique. Donc ce masking tape, je l'ai mis sur du papier blanc. Et puis je suis venue découper les lettres qui m'étaient nécessaires pour réaliser le titre, donc qui est Back to School. Donc voilà, donc c'est une technique pour réaliser un titre de page par exemple. Donc je continue dans la réalisation de mes embellissements. Donc mes photos, ce sont des photos qui font 7,5 par 10. Donc elles sont un peu grandes pour la page que j'avais en tête. Donc et puis je voulais pas les superposer sur des feuilles. Donc je me suis dit j'ai qu'à faire comme des petits polas. Donc pas forcément la taille réglementaire d'un pola qui est carré, etc. Mais je me suis dit je vais faire un encadrement style pola sur les photos. Donc là on me voit, je mesure plusieurs fois, je reviens. Alors, ça c'est un peu une manie chez moi, mais je fais beaucoup d'allers-retours pour vérifier que tout s'ajuste au mieux pour une création. Et donc voilà, je fais mon encadrement. Donc alors là pour la première c'est je crois que la largeur c'est 7,5 et on est sur du 8 cm sur la longueur. Et le bord en fait il fait 5 mm d'épaisseur, à part pour le bas où pour avoir cet esprit polaroid, j'ai mis 1,5 cm, ce qui me permettra ensuite par la suite de mettre des petits mots issus de la planche école qui est aussi nouveauté de cet été, pour mettre un petit titre sur chacune des photos. Donc voilà, donc je colle ça en fait au double face, et puis après je découpe au massicot tout ce qui dépasse. Donc j'ai deux photos qui sont un poil plus petites, au format différent, et qui changent un peu du fait de mater à chaque fois les photos sur des pages de scrap.
Donc on en vient en fait à ma page. Donc je pars d'un format 30, alors pas tout à fait 30 par 30 parce qu'en fait c'est le bloc de Canson Imagine, c'est un bloc à 3, donc ça fait un peu moins de 30 cm, ça fait 29,6 sur 29,6 grosso modo. Et donc je voulais utiliser la feuille de chez les basiques de Klein, donc la feuille School, pour rappeler cet esprit école, mais je voulais pas l'utiliser en entière, donc j'en déchire une partie et je vais déchirer et conserver en fait la partie où il y a les perforations, et ce qui me permettra d'avoir un peu cet esprit déchiré, et en fait ça va être aussi le fil conducteur pour coller mes deux photos. Donc une fois que j'ai collé cette partie, je vois à peu près où je vais mettre photo, je vais commencer à travailler mon fond de page. Donc je vais utiliser deux Distress Ink. Donc c'est une verte, c'est la Mauve Pain, je crois, et la Distress, c'est la Dusty Concord pour le violet. Et donc j'ai utilisé ces deux couleurs pour rappeler en fait le massif de fleurs qui se trouve derrière mes enfants. Donc au départ je me suis dit j'ai qu'à mettre le vert et un peu de violet sur un tampon Splatch, enfin de la planche Splatch, sauf que le rendu va pas être top parce qu'en fait je tamponne et puis après je vais mouiller mon tampon pour avoir un effet aquarellé, et en fait ça va pas le faire du tout. Donc je vais utiliser le plus grand tampon pour le vert, et puis je vais utiliser sur la planche Ink un des tampons tâche, et je vais utiliser le violet que je vais également sur lequel je vais également pchiter de l'eau pour avoir un effet aquarellé. Donc une fois que tout ça est sec, je choisis la mise en page. Donc au départ je me suis dit que je pourrais mettre mon petit garçon en haut et ma petite fille en bas. Sauf que je trouvais que ça faisait un déséquilibre, ça allait pas avec dans ma mise en page. Et donc j'ai préféré inverser et du coup mettre tous mes embellissements de cette façon. Donc ce que je fais, c'est que je positionne tous mes embellissements pour voir à peu près où ça va aller. Avant de continuer à travailler mon fond de page. Comme ça me donne un peu une idée de là où je vais tamponner, travailler un peu plus mon fond de page, et voir où je peux mettre aussi des décorations, des titres, etc. Donc là c'est ce que j'ai fait. Donc une fois que j'ai tout positionné mes embellissements, donc je les colle en fait au double face. Je les colle pas encore sur ma page puisque je travaille encore le fond. Donc là sur la planche School, vous avez un tampon de fond avec plein de petits instruments scolaires. Vous avez un compas, une équerre, la pape-monte, etc. Et je vais tamponner ce tampon à la main. Je ne vais pas utiliser de bloc pour tamponner avec la Versafine grise. Donc une fois que j'ai travaillé le fond de page, donc je découpe des petits mots de la planche école, et j'avais récupéré en fait l'intérieur des étiquettes qui sont argentées. Je me suis dit je pourrais les mettre par dessus et utiliser une des étiquettes pour le coller sous le Polaroid. Alors après je trouvais que ça faisait un peu trop, donc j'ai directement collé le petit titre directement sur le Pola. Mais encore je me dis que j'aurais peut-être dû le mater sur un fond noir pour qu'on voie mieux le titre sur chaque Pola, et sous l'horloge en fait, puisqu'il y a un grand titre dessous, enfin sous-titre plutôt. Et puis je continue à travailler un tout petit peu le fond de page en utilisant les textes qui sont sur la planche graphisme. Alors là cette fois-ci je tamponne à la Versafine noire, pardon. Et puis une fois que j'ai collé mon titre, j'utilise sur la planche Grilly le tampon tache. Ce sont des taches très fines. C'est définitivement mon favori pour question tâches, et j'en mets un peu partout sur ma page. Je vous montre quelques détails de ma page de scrap. Donc j'ai utilisé des couleurs très douces pour une rentrée tout en douceur pour mes enfants. J'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe GG Addict.
Je vous souhaite une bonne rentrée à vos enfants et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle création. À bientôt.